attention. Si tu ressens des signes mais que tu ne sais pas comment les écouter, c'est peut-être ton ange qui essaie de te parler. Je te montre comment découvrir son message, gratuitement, dans le premier lien sous cette vidéo. Si tu veux enfin comprendre ce que ton ange essaye de te dire, clique maintenant sur le premier lien en description. C'est gratuit et encore très peu connu. Tu te demandes pourquoi tu ne reçois pas clairement les messages de ton ange gardien. Pourquoi, malgré ta sensibilité, ta foi, ton intuition, tu as cette sensation de vide, d'absence ou de silence intérieur. Et si le problème n'était pas l'absence de messages, mais la façon dont tu écoutes? Tu vois, les anges n'utilisent pas notre langage. Ils ne crient pas. Ils ne t'envoient pas des textos. Ils murmurent. Et pour entendre un murmure, il faut se taire à l'intérieur. Alors pourquoi ne reçois-tu pas leurs messages? Voici les véritables raisons et comment t'ouvrir enfin à leur guidance. La première raison, c'est le bruit mental, le doute, l'agitation intérieure, l'attente de signes spectaculaires. On s'imagine que recevoir un message angélique, c'est entendre une voix céleste ou voir une lumière surnaturelle. Mais la vérité, c'est que 99% des messages sont subtils. Un frisson, un rêve, une phrase entendue par hasard, un symbole qui revient. Et si ton esprit est trop occupé à vouloir comprendre, forcer, analyser, tu passes à côté. Deuxième raison, tu ne fais pas confiance à ce que tu ressens. Combien de fois as-tu eu une intuition que tu as ignoré, un pressentiment que tu as justifié, un signe évident que tu as mis sur le compte du hasard? Les anges passent par l'émotion, par le ressenti, par l'élan du cœur, pas par la logique. Et tant que tu donnes plus de crédit à ta tête qu'à ton cœur, tu fermes le canal. Troisième raison, tu demandes, mais tu ne reçois pas. Tu pries, tu poses des questions à l'univers, mais tu ne laisses pas la réponse venir. Tu demandes et tu veux une réponse immédiate, claire, évidente. Mais parfois, la réponse met 2 jours ou 2 mois, ou elle vient dans un rêve que tu oublies, ou dans une conversation anodine, ou dans un silence profond. Recevoir demande une posture, une présence, une écoute. Tu ne peux pas capter une fréquence subtile si tu es connecté au bruit extérieur en permanence. Alors, comment y remédier? Comment recevoir vraiment? Commence par te poser chaque jour, même 5 minutes, en silence, en toi. Respire, ressens, pose cette question simple. Qu'as-tu envie de me dire aujourd'hui? Puis, écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton corps, avec ton cœur, avec ton intuition. Tu peux ne rien entendre tout de suite, mais tu auras une sensation, une énergie, une émotion qui monte. Deuxième clé, note tout. Chaque symbole, chaque rêve, chaque intuition étrange, chaque frisson, même si ça te semble insignifiant. Car avec le recul, tu verras que ce n'était pas rien. C'était le début du message. Troisième clé, pose une intention claire. Les anges ne forcent rien. Ils respectent ton libre arbitre. Mais si tu ouvres la porte, ils viennent. Tu peux dire à voix haute: je suis prête à recevoir ta guidance. Je suis à l'écoute. Je te fais confiance. Et tu verras. Les signes viendront. Pas toujours comme tu t'y attends, mais exactement comme tu en as besoin. Ce que tu dois retenir, c'est que ton ange ne t'a jamais quitté. Il n'a jamais arrêté de t'envoyer des signes. Mais pour les voir, il faut regarder autrement. Alors aujourd'hui, demande-toi, et si les messages étaient déjà là? Et si le silence que tu ressens était en réalité une invitation à t'écouter plus profondément? Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Ton ange est là. Il attend que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu écoutes vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, clique maintenant sur le premier lien en description. Tu vas découvrir comment recevoir le message de ton ange grâce à une méthode encore peu connue en France. Fais-le pendant que ton cœur est encore ouvert. C'est souvent à ce moment précis que les vrais messages arrivent.